Bonjour, ici Claudette Bernard. Bienvenue au téléjournal DMF. Voici les manchettes. Flandrensis fête ses 9 ans. Discours du prince d'Héliantis au Parlement de Scone. Démission à la micro-francophonie. Rencontre diplomatique à Blaye. Malheureusement, on n'avait pas pu se voir. Le sujet fête ses 70 ans. L'une des plus importantes micronations de la micro-francophonie par le nombre d'habitants, Flandrensis, a célébré ses 9 ans d'existence le 4 septembre dernier. Festivités et commémorations furent au rendez-vous. Plus de détails dans le reportage Unicorne, CRBS Saint-Castin, Télévision. Flandrensis, l'une des plus importantes micronations de la micro-francophonie par le nombre d'habitants, a célébré ses 9 ans d'existence le 4 septembre dernier. Pour l'occasion, le grand-duc Nils a prononcé un discours à la saveur patriotique destiné aux Flandrensiens et à la communauté internationale. D'abord et avant tout, voici un brin d'histoire. Le Grand-Duché de Flandrensis a été créé le 4 septembre 2008 par le Grand-Duc Nils. Cette micronation s'est inspirée du comté médiéval de Flandre et son fondateur décrit Flandrensis comme une organisation d'abord culturelle. Flandrensis a été mentionné dans différents médias régionaux, mais Flandrensis, c'est aussi un engagement fort pour la planète en général et singulièrement pour la protection de l'Antarctique. L'objectif du Grand-Duché est de maintenir dépeupler le territoire qu'il revendique en Antarctique. Le Grand-Duché de Flandrensis s'est illustré dernièrement dans la communauté intermicronationale pour avoir instigé la signature d'une charte sur la gestion écologique, en quelque sorte une série d'engagements que les micronations signataires devront appliquer ou du moins tenter de le faire. Flandrensis, c'est plus de 440 citoyens, de plus de 50 nationalités différentes, dispersées au travers du monde. Une activité rarement égalée dans le monde des micronations et une longévité marquée par une forte capacité à se réinventer et s'adapter aux changements politiques et culturels du monde micronational. C'est sur cette note du devoir accompli que les autorités flandriensiennes peuvent se targuer d'être des modèles et surtout d'excellents médiateurs de la vie micronationale. Dans une allocution diffusée devant le Parlement, c'était au tour du prince d'Héliantis de s'exprimer devant le Parlement du royaume de Scone, le 29 août dernier. Retour sur un discours inspirant, avec un reportage CRBS Héliantis. Après le prince d'Egmort et le grand-duc de West Artica, c'était le tour du prince d'Héliantis de s'exprimer devant le Parlement du royaume de Scone, le 29 août dernier. Dans une allocution diffusée devant le Parlement, Vincent Ier a été invité à s'exprimer sur les relations d'amitié entretenues entre la principauté d'Héliantis et le royaume de Scone. Invité par les membres du Parlement à l'unanimité, le prince a orienté son discours dans l'attachement commun des deux nations aux valeurs de paix, de liberté et de démocratie. Il a également souligné la relation particulière qu'entretiennent les deux couronnes dans l'entente cordiale qu'elles ont amorcée en 2015. Terminant son discours, il a invité son homologue, le roi James, à poursuivre à ses côtés l'action de paix et de diplomatie sur la scène internationale des micronations. En remerciement de cet événement et de l'affection qui lui a été apportée ainsi qu'à l'ensemble de la principauté d'Héliantis, le prince a élevé le roi James au prestigieux ordre princier de la Grande Croix de Saint-Paul. Déception au Conseil de la micro-francophonie. Un de ses secrétaires adjoints les plus influents a quitté son poste. Effectivement, le 7 septembre dernier, le grand-duc Niel de Flandrensis
a souhaité donner sa démission de la fonction secrétaire général adjoint chargé de l'environnement et du développement durable. Plus de détails dans le reportage CRBS Saint-Castin Télévision suivant. Le 7 septembre dernier, le grand-duc Niels de Flandrensis a souhaité donner sa démission de la fonction de secrétaire général adjoint chargé de l'environnement et du développement durable. Le souverain flandrensien a remis sa lettre de démission au secrétaire général de la micro-francophonie, Sa Majesté impériale Olivier d'Andialistan. Dans cette lettre, dont le journal L'Union a pu obtenir une copie, Son Altesse royale Niels a spécifié avec regret qu'il devait laisser ses fonctions pour des raisons familiales. En effet, le grand jour arrivait alors à grands pas, la grande-duchesse étant sur le point de donner naissance à leur deuxième enfant, qui devait venir grossir les rangs de la famille royale de Flandrensis. Largement reconnue, l'action de Son Altesse royale Niels pendant les mois écoulés a été saluée par les membres de l'OMF. Pour le remplacer, la candidature du ministre-président Dominique de Sainte de la République de Saint-Castin a été soumise au vote de la micro-francophonie afin de prendre l'intérim jusqu'aux prochaines élections des secrétaires généraux adjoints. C'est donc un deuxième dossier dont le premier magistrat castinien aura la charge avec celui de la conception des moyens de communication. Dominique de Sainte s'est confié au journal L'Union en disant que, d'expérience, il ne voyait pas comment remplacer le grand-duc tant il fut efficace pendant les mois où il a occupé cette charge, mais qu'un travail honnête dans la droite ligne des politiques de son prédécesseur serait mené. Un changement dans la continuité. Ce n'est pas sans une certaine tristesse que les membres du Conseil ont donc pris acte de la démission du grand-duc Niels, mais ce dernier conservera son poste au Conseil dont il reste membre sans portefeuille, tandis que le très honorable Dominique de Sainte reprendra son flambeau. Les rencontres diplomatiques sont toujours une source de motivation pour les dirigeants micronationaux. Dans le but de se ressourcer, le prince d'Éléantis en a réalisé plusieurs au cours des derniers mois. Plus de détails dans le reportage CRBS Éléantis. Le prince d'Éléantis a eu un emploi du temps estival et diplomatique chargé. En effet, après avoir reçu le vice-roi d'Atlantide Calogné le Navigateur en visite diplomatique au cœur de l'impressionnante citadelle de Blaye, lieu emblématique de la principauté, il a reçu, près de Saint-Saurin de Cursac, municipalité rattachée à la principauté, le président du collège de la communauté faumoire, le très honorable Sogoln Igiska, pour une visite des célèbres vignes du Blayais, l'occasion pour le prince d'en apprendre plus sur l'histoire et les traditions faumoires. Ce fut aussi l'occasion de la réalisation d'un portrait officiel faumoire du prince, réalisé par le président du collège lui-même. Connu pour son investissement diplomatique, le prince a annoncé son désir de rapprocher la monarchie éliantaine des membres de la communauté internationale des micronations, via des valeurs d'amitié et des rencontres plus régulières, au sein de ce que les journalistes n'hésitent plus à baptiser le nouveau Monaco de l'estuaire. La République du Sauget, à la frontière franco-suisse, a fêté ses 70 ans d'existence au début d'octobre. Une délégation micro-francophone venue d'Angélistan et d'Aigues-Mortes s'est rendue sur place à l'invitation de la présidente Saugette Bertin-Pourchet. Tous les détails dans le reportage de la télévision d'Aigues-Mortes qui suit. L'empereur Olivier, secrétaire de l'OMF, et le prince Jean-Pierre IV, qui en est le haut-commissaire, se sont rendus dans la République libre du Sauget à l'occasion de la Journée des citoyens d'honneur. Reçus avec les honneurs par la présidente de la République, Madame Georgette Bertin-Pourchet, les représentants de l'OMF ont eu droit à une visite privée du tout nouveau musée micronational du Sauget, avant d'être reçus en grande pompe dans l'abbaye de Montbenoît. Installés au tout premier rang pour assister à la messe, les représentants de l'organisation ont eu l'occasion de faire connaissance avec ceux de la République de Montmartre, une autre micronation historique de France. À la sortie de l'office à laquelle il a participé, nous avons interrogé l'empereur Olivier sur ses premiers sentiments. Sire, nous voilà devant l'auberge de l'abbaye, qui est le lieu où a commencé la République libre du Sauget. Quel est votre sentiment devant ce lieu? C'est l'inspiration qui domine, hein. C'est quelque chose de très émouvant, cette République qui fête ses 70 ans cette année. Nous sommes là, secrétaire général et haut-commissaire de la micro-francophonie, à rencontrer la présidente de la République du Sauget qui nous accueille à bras ouverts avec sourire et sympathie.
C'est un grand moment et un gros plaisir pour la micro-francophonie d'ouvrir ses frontières ainsi jusqu'à une micronation aussi historique que celle-ci. Donc nous sommes là dans la plus ancienne micronation française, qui est également très développée, très ancrée dans les traditions locales. Quelles sont les chances pour la micro-francophonie de pouvoir accueillir cette micronation aujourd'hui? Bien, ce sera au bon vouloir de sa présidente, mais je crois que, comme nous lui remettrons tout à l'heure un drapeau micro-francophone en signe de sympathie, les horizons, si je puis dire, sont ouverts sur sa perspective. Nous avons aussi sympathisé avec la République de Montmartre, qui est présente aujourd'hui. Autant d'occasions de développer la micro-francophonie et de la faire vivre au-delà de ses membres fondateurs et des premiers membres qui nous ont rejoints. Merci à vous. La poursuite de la journée s'est déroulée dans cette immense salle de 500 personnes remplie pour le repas des citoyens d'honneur. Ce fut l'occasion de faire plus ample connaissance avec les représentants de la République de Montmartre qui se sont vus offrir une bouteille de rosé de la cuvée princière d'Aigues-Mortes. Suite à cet échange, il a été entendu que l'empereur et le prince se rendraient dans la micronation parisienne pour participer prochainement à la dégustation annuelle de vin de Montmartre. Le secrétaire général de l'OMF a remis le drapeau à la présidente du SOGEI avant son départ pour signifier que la micro-francophonie lui tendait les bras. Des bras qui se sont tout autant ouverts vers la République de Montmartre. Ce fut une journée remplie d'opportunités de développement pour l'organisation. C'était le journal DMF d'octobre 2017. Merci et au mois prochain.